Je m'appelle Denis Guénoun. Mon travail s'est divisé en 3 grands domaines principaux. J'ai fait beaucoup de théâtre, comme professionnellement, comme metteur en scène, comme comédien, comme directeur de théâtre et aussi comme auteur dramatique. Ça m'a occupé une longue partie de ma vie. À une autre partie de ma vie, qui n'était pas la même, j'ai été universitaire. Je suis encore professeur émérite de Sorbonne Université. Puis la troisième activité, c'est que j'ai écrit des travaux de recherche, des essais dans divers domaines, philosophie, théâtre, théorie du théâtre. Et plus récemment, j'ai croisé la théologie, qui était une préoccupation ancienne, mais je ne m'étais pas exprimé publiquement là-dessus. Et ça m'a valu la chance d'avoir 3 livres édités aux éditions Labor et Fides. D'abord des Verticales dans l'horizon en 2018, qui était une réflexion sur le rapport entre théologie et philosophie. Puis 3 soulèvements en 2019, qui était une réflexion assez autobiographique sur le rapport entre judaïsme, marxisme et christianisme. Et puis enfin, ce nouvel essai qui paraît et qui s'appelle Matthieu. Alors, de quoi s'agit-il dans ce Matthieu ? Il s'agit d'une enquête, une enquête un petit peu erratique, quant au fait de savoir pourquoi le prénom Matthieu a eu, ce qui me paraît certain, une grande importance dans mon histoire personnelle, alors que je n'ai pas connu de personne s'appelant Matthieu et qui ait une importance équivalente. Pas eu de relation avec quelqu'un qui s'appellerait Matthieu et qui soit une relation vraiment essentielle dans mon histoire. En fait, Matthieu, c'est le prénom qui a travaillé et j'essaie de suivre ce travail. Alors, en passant de certains tableaux, de certaines toiles de Caravage, 3 grandes toiles, en fait 4, mais qu'il a consacré à Matthieu, puis la Passion selon saint Matthieu de Bach, puis le film L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, puis évidemment l'Évangile de Matthieu lui-même. Et cette traversée m'amène à me demander qu'est-ce qui se passe avec ce prénom qui circule comme ça d'un art à l'autre, d'une forme d'écriture à l'autre. Je dois dire qu'au bout de l'enquête, je suis encore plus troublé qu'au point de départ. Je ne sais pas exactement ce dont il s'agit, mais c'est peut-être le propre de toutes les choses importantes qu'on ne sait pas exactement déterminer leur raison ni leur place.